Le salafisme. Voilà un mot qui fait fureur aujourd'hui. Certains l'adulent dans le monde musulman contemporain, persuadés d'y trouver des modèles de vie et cherchant à se conformer à ce qu'ils pensent être une attitude salafiste comme synonyme d'attitude vertueuse. D'autres le rejettent avec horreur. C'est le cas notamment en dehors du monde musulman et de la part des non-musulmans. L'historien, quant à lui, ne doit pas tomber dans le pour ou dans le contre. Il doit examiner ce qu'il en est à travers le temps de ce mot qui déchaîne aujourd'hui les passions. Dans la langue arabe classique, le verbe salafa signifie labourer le sol pour y placer des semences qui germeront ensuite. Dans la langue arabe de l'époque du Coran, le terme salouf désigne le chameau qui arrive le premier au point d'eau. Il précède donc les autres chameaux. Il est en avant par rapport aux autres. Par contre, quand il s'agit de ce qui s'inscrit dans le temps, les formes verbales salafa ou aslafa renvoient à ce qui est en arrière par rapport à un moment futur. Il s'agit donc de ce qui s'est fait auparavant. Dans le Coran, ce sens temporel peut être négatif. Il se dit de ce qui a été fait avant, mais qui ne doit pas être refait, comme dans certains mariages entre proches parents. C'est ce qui est dit dans la sourate 4 au verset 22-23. Mais on a aussi le sens positif, comme dans la sourate 69 au verset 24, où il est dit que l'on recueillera au paradis le fruit des actions faites avant, donc durant la vie terrestre. Quant au terme salaf, qui est la base du terme arabe actuel salafia, le salafisme, il est utilisé une seule fois dans le Coran, mais c'est de manière très négative. Dans la sourate 43 au verset 56, les hommes, Qaum, qui ont écouté Pharaon, au lieu de se ranger du côté de Moïse, ont été noyés, iraq, dans la mer. Il est dit alors que ce qui est arrivé à ce Qaum, à ces gens, est un précédent salaf qui doit servir de leçon au peuple du futur afin qu'il ne se trompe pas de voie. Alors, me direz-vous, quel rapport entre ces emplois coraniques et le sens actuel du salafisme? Eh bien, comme pour les termes sharia ou sunna, on peut dire qu'il n'y a aucun rapport. La question est alors de savoir quand le sens actuel, qui désigne des hommes appelés salaf, est considéré comme des anciens qui doivent être imités, quand ce sens est apparu. On pense d'abord à la société d'empire du IXe et du Xe siècle. C'est là, en effet, qu'on se réfère à un passé, donc à un avant, qui serait un modèle à suivre. Dans la tradition du hadith, on rencontre une fois ou deux l'expression « salaf salih », les hommes d'avant vertueux, mais le terme dominant n'est pas du tout ces salaf. C'est le mot qarn au singulier, aqran au pluriel, qui est utilisé et qui a le sens de ceux qui sont d'une même génération. Le prophète est censé avoir dit « c'est ma génération, qarni », qui était la meilleure, et ensuite les 2 ou 3 suivantes, pas plus. On retrouve là
ce qui va servir de base à la représentation d'une chaîne de transmetteurs, sanad, qui remonterait jusqu'au prophète pour authentifier les paroles qu'on lui attribue. Comme l'a dit l'un d'entre vous, on passe alors de l'islam coranique à l'islam du hadith. Cette production textuelle n'est évidemment pas gratuite. Elle répond à un besoin collectif de référence et de légitimité. On est alors dans une nouvelle société multiculturelle en expansion et très prospère, qui a besoin de se donner des règles collectives. Le mythe de référence au passé qui se produit alors est extrêmement positif. Il permet d'actualiser la croyance en allant de l'avant. Tout à l'inverse, l'invention du salafisme moderne et contemporain cherche à répondre à une situation de crise en se réfugiant mentalement dans le passé et non pas en cherchant à inventer le futur. L'actualisation, cette fois négative, ne permet pas d'affronter le présent ni d'aller de l'avant, comme le faisait le chameau Salouf. À bientôt.